La tribulation est évoquée dans l'Ancien Testament. En particulier, dans les écrits des prophètes Daniel, Isaïe, Ézéchiel, ou encore Zacharie. La tribulation est une période à venir de 7 ans, pendant laquelle Dieu le Très-Haut finira de corriger, rectifier Israël et de juger les incroyants. Ce sera une tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura jamais plus. Et selon les prophéties bibliques, elle aura lieu dans les derniers jours ou au temps de la fin. Il est donc important d'insister sur la distinction entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation correspond à toute la période de 7 ans, tandis que la grande tribulation correspond à la deuxième moitié de la tribulation. Et cela équivaut à une durée de 3 années et demie. Les 7 années de tribulation sont manifestement liées avec le futur d'Israël, car cette période de tribulation sera une grande angoisse pour eux. Voir Jérémie 37. Et cela, afin qu'ils soient purifiés comme on purifie l'argent, et éprouvés comme on éprouve l'or. Voir Zacharie 13, 8, 9. Donc, l'un des questionnements des plus légitimes est sans doute celui-ci. Sommes-nous entrés dans la période qu'on appelle la tribulation? Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. Car à la vue des événements actuels, nous assistons, impuissants, à un regain d'embrasement des conflits présents, comme nous avons pu le voir récemment avec le retour du conflit israélo-palestinien sur la scène mondiale. En effet, selon certains observateurs, la reprise d'affrontements entre Israël et le Hamas pourrait être un tremplin vers une 3e guerre mondiale. Car les attaques du Hamas sur des civils innocents israéliens, suivies par une riposte disproportionnée d'Israël sur des civils innocents de Gaza, poussent l'opinion publique mondiale, par le biais de propagande médiatique, à prendre parti pour l'un des 2 camps, à savoir Israël ou la Palestine. Par ailleurs, de grandes puissances sont impliquées indirectement dans ce conflit, comme les États-Unis, la Russie, l'Iran, la Chine ou la France. Nous laissons ainsi entrevoir le futur eschatologique de la ville sainte de Jérusalem, d'Israël et de sa région, ainsi que l'impact du conflit au sein des autres nations. Car selon les prophéties, le 3e temple sera reconstruit et jouera un rôle important au cours de la période appelée le temps d'angoisse pour Jacob. Le 3e temple sera reconstruit pendant la première tranche des 3 ans et demi de la tribulation. Et cela tombe parfaitement avec la future campagne électorale en vue aux États-Unis pour novembre 2024. Car la possibilité d'un retour au pouvoir de l'ex-président américain Donald Trump à l'issue des élections de 2024 n'est pas à exclure. La présidentielle américaine a beau être prévue dans plus d'1 an, allié et adversaire des États-Unis commence à se dire que Donald Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche et qu'il faut donc s'y préparer. Car s'il est élu en 2024, Donald Trump promet de poursuivre son projet de plan de réconciliation, baptisé « La paix pour la prospérité ». Cette vision a soi-disant pour but de garantir la possibilité d'une solution à 2 États. Mais la réalité de ce projet est de faire de Jérusalem la capitale du Grand Israël. Trump et son gendre, Jared Kushner, espèrent que cette vision mènera à une négociation historique vers la paix et la sécurité directe entre Israéliens et Palestiniens. Car Trump, en tant que médiateur pour la paix, apparaît aux yeux de beaucoup d'Israéliens comme étant le nouveau Cyrus. Épaulé par son gendre, Jared Kushner, comme conseiller spécial de sa politique au Moyen-Orient.
Le duo familial espère ainsi être perçu comme étant les grands sauveurs du conflit israélo-palestinien, et cela grâce à leur projet, la paix pour la prospérité. Un projet qui s'avère être en réalité qu'un leurre, car le fait que Trump et Kushner reconnaissent Jérusalem comme capitale exclusive d'Israël engendrera automatiquement des heurts entre Palestiniens et Israéliens. Et cela peut nous renvoyer à la parole citée dans Thessaloniciens, chapitre 5, et qui dit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux. » La première moitié des 3 ans et demi de la tribulation s'achèvera avec une partie du troisième temple reconstruit, ainsi qu'avec l'épisode qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, afin de laisser place à la seconde moitié de la tribulation, appelée la Grande Tribulation. Issa Jésus a lui-même employé l'expression « Grande Tribulation » en référence à la deuxième moitié de la tribulation. Voir Matthieu 24, 21. L'origine du mot tribulation nous vient du grec thlipsis, qui est généralement traduit par tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité. De ce fait, la grande tribulation s'annonce encore plus terrible que la première moitié de la tribulation. La grande tribulation se distingue par le fait que la seconde bête de l'Apocalypse, appelée aussi l'Antichrist, sera révélée aux yeux du monde, et que la colère de Dieu s'intensifiera fortement. L'Antichrist s'imposera en tant que leader mondial. Il possédera à la fois le pouvoir politique et spirituel. Il régnera depuis le troisième temple de Jérusalem, et en fera sa capitale, du nouvel ordre mondial. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il proposera un accord de paix, censé garantir le calme et la sécurité à un monde extrêmement perturbé. En Daniel 9, on voit que l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs, c'est-à-dire la masse des Juifs, qui le reconnaîtront comme étant leur Mashiach. Puis, il violera cette alliance, en faisant cesser les sacrifices et les offrandes végétales, une référence spécifique à son œuvre dans le temple, qui sera reconstruit. Apocalypse 13 décrit encore plus en détail les œuvres de la seconde bête, l'Antichrist, et précise la durée de son règne. Le verset 5 dit qu'il sera au pouvoir pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, la durée de la grande tribulation. L'horloge de la fin du monde, ou horloge de l'Apocalypse, est une horloge conceptuelle sur laquelle minuit représente la fin du monde. À l'origine, cette horloge évaluait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale, en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. Le 23 janvier 2023, l'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes, ce qui est l'heure la plus proche de minuit depuis sa création. 90 secondes égale 1,5 minutes, et cela donne environ un peu moins de 3 années auprès de Dieu, si l'on se réfère à la parole du Très-Haut, qui dit « Une journée terrestre, soit 24 heures, équivaut à 1000 ans, auprès de Dieu. 24 heures, équivaut à 1000 ans, auprès de Dieu. 1 heure équivaut à environ un peu plus de 41 ans. Et 1 minute équivaut à peu près à 1 an et 7 mois, auprès du Très-Haut. On peut donc déduire qu'il reste environ un peu moins de 3 ans avant que l'horloge de l'Apocalypse n'atteigne la 12e heure. Et comme toujours, cette analyse n'engage que moi. Merci pour votre compréhension. Et bien sûr, Dieu seul a la connaissance de toutes choses. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.